Salut tout le monde, cette fois-ci je visite la ville de Pau. Je débute la visite à l'écart du centre-ville avec pour objectif de rejoindre le cœur de ville pour découvrir les monuments qui s'y trouvent. Je commence par l'avenue du Stade Nautique. Située en hauteur, elle offre un point de vue imprenable sur les Pyrénées. En se retournant, la Villa Nito occupe le côté opposé de cette artère. Quelques mètres plus loin se trouve le jardin du Kofu. Ce petit jardin japonais permet de voyager au pays du soleil levant. Le bruit de la petite cascade contribue au charme de cet espace. Au bout de cette avenue, une construction atypique attire mon attention. Il s'agit du kiosque San Carlos. Ce détour permet de passer devant un second parc. C'est le square Georges Besson. Il tire son nom d'un ancien responsable des espaces verts de la ville. Il est caractérisé par son allée aux cèdres et séquoias séculaires. Je traverse ce parc pour me rapprocher de mon objectif. Sur le trajet se trouve la chapelle des réparatrices. Des panneaux d'information donnent des explications sur ce lieu. Je passe ensuite devant la statue du maréchal Foch pour me retrouver dans le parc Beaumont. Ce parc magnifique est constitué d'un lac, d'un ruisseau, d'un kiosque à musique et d'un théâtre de verdure. Ce parc héberge le palais Beaumont. Construit entre 1895 et 1899, il sert aujourd'hui de palais des congrès. Un miroir d'eau permet de créer le reflet de cette superbe façade. Je quitte le parc pour poursuivre la visite. Je passe devant la fontaine Léon d'Aran avant de me retrouver sur la place principale de la ville. Il s'agit de la place Clémenceau. Sur cette place se trouve une grande fontaine. Une allée commerciale permet de rejoindre le square Georges V ainsi que le boulevard des Pyrénées. Ce boulevard offre une vue magnifique sur les Pyrénées et la gare ferroviaire en contrebas. En le longeant, je me retrouve sur la place Royale. Sur cette dernière se trouvent la mairie, la statue d'Henri IV, plusieurs bâtiments avec une architecture remarquable, un kiosque à musique et la fontaine Alfred de Vigny animent ce lieu. Depuis cette place, il est possible de prendre un funiculaire. Et oui, Pau possède un funiculaire en pleine ville. Son accès est gratuit et un départ est assuré toutes les 3 minutes. Sa construction date du début du XXe siècle. Un petit tour de funiculaire plus tard et je me retrouve en contrebas. La remontée peut se faire par ce dernier, elle peut également se faire à pied par la Palmeraie ou par un endroit secret que je vais emprunter plus tard. Un peu plus loin, plusieurs dizaines de panneaux jaunes attirent mon attention. C'est le Tour des Géants, un musée à ciel ouvert consacré au Tour de France et à tous ses vainqueurs. Je passe ensuite par un petit passage pour arriver devant le pavillon des arts. Avec un peu d'observation, on remarque que le funiculaire arrive sur le toit de ce bâtiment. En continuant la balade, j'arrive dans les jardins de l'hôtel du département. Je continue de suivre le canal pour arriver au pied d'une tour. C'est la tour de la Monnaie. À sa base, une porte dissimule un ascenseur. À l'ouverture des portes, la surprise est garantie. Je me suis retrouvé sous une magnifique charpente en bois.
Cette tour donne sur les jardins du château de Pau. Le château natal d'Henri IV est le monument le plus remarquable de cette ville. Il est classé monument historique. Il abrite actuellement le musée national du château de Pau. Un peu plus loin, une passerelle permet d'accéder à la basse plante. À cet endroit se situe la maison Bailloc. Le parc du château est un véritable petit coin de nature en pleine ville. Plusieurs points de vue sont aménagés, dont un donnant directement sur le château. C'est l'endroit idéal pour prendre une photo. Devant l'entrée principale du château se trouve une fontaine et le Parlement de Navarre. Facilement visible avec sa tour, elle est le vestige du clocher de l'ancienne église Saint-Martin. En continuant, je tombe sur l'ancien hôtel de Gassion. À l'époque, c'était un hôtel de luxe. Juste à côté se trouve l'église Saint-Martin et le monument aux morts. Cette église a été construite entre 1864 et 1871. La ville possède d'autres églises comme l'église Saint-Jacques. Sa construction s'est déroulée entre 1861 et 1868. Les deux flèches de cette église ont été reconstruites en 2012. Juste à côté de cette dernière se trouve le tribunal. En centre-ville, la place Gramont est entourée d'arcades. De cette place part une petite ruelle qui permet un accès à la rue du Védas. Cette rue qui traverse la ville est située au fond d'un ravin dans lequel coulait autrefois le ruisseau du Védas. L'ambiance de cet endroit tranche avec le reste de la ville. Plusieurs ponts surplombent cette ruelle étroite. En parcourant la rue, j'arrive sur une place où se trouve une fontaine et un lavoir. D'autres fontaines sont présentes dans la ville, comme la fontaine de la place Reine-Marguerite ou la fontaine de la rue du Château. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour de nouvelles visites.